RFI. Et toi, Safia, est-ce que tes copines et tes copains de classe, ils ont aussi une seule maman ou un seul papa, ou ils vivent avec leurs deux papas et maman? Non, j'ai que Clémentine qui a ses deux parents. Ils vivent avec leur maman ou avec leur papa? Leur maman. Leur maman. Mais il y en a quand même qui font maman et papa. Grand reportage, Jacques Alix. En France, le taux de pauvreté a atteint son plus haut niveau depuis quasiment 30 ans. Parmi les populations les plus touchées se trouvent les familles monoparentales. Il y en a de plus en plus, une famille sur 4. À leur tête, le parent est dans l'immense majorité des cas une maman. Elles élèvent un ou plusieurs enfants, travaillent ou survivent grâce aux aides, habitent en banlieue, en campagne ou en ville. Ces mamans solo luttent désormais pour plus de droits, plus d'assistance et davantage de dignité. Maman séparée, élever ses enfants malgré tout, un grand reportage de Lou et Cal. Bonjour. Ça va et vous? Oui, ça va. Enchantée. Jessica et ses 3 enfants habitent à Saint-Denis, dans le nord de Paris. Le bruit du RER, le train de banlieue, fredonne sous leurs fenêtres. Là, il y a mon fils Issam. Jessica est maman solo depuis 9 ans. Elle élève seule Laïna, Issam et Safia, sa petite dernière. Mes enfants et moi, si on voudrait manger correctement tout le mois complet, on devrait être à peu près 1000 € de courses maintenant. Je peux pas faire 1000 € de courses. Donc moi, je tourne autour de 400, 500 € de courses. Et ça s'arrête là. Un budget serré, d'autant plus le week-end ou en période de vacances. On se lève tard et on petit-déj goûte. Et après, le soir, on fait un repas. Il n'y a pas de repas du midi? Non. Repas du midi, non. Hop. Et voilà, tiens. Le père est toujours en contact avec ses enfants, mais c'est Jessica qui en a la garde exclusive. Elle ne travaille pas, impossible, son fils Issam est en situation de handicap, il a des rendez-vous médicaux plusieurs fois par semaine. Jessica vit, ou plutôt survit, avec les aides qu'elle touche. Le RSA, le revenu minimum en France, mais aussi une aide au logement et un soutien de la maison départementale des personnes handicapées. Au total, 1000 € et des poussières, pas de quoi nourrir sa famille correctement. Et les enfants, ils vous disent qu'ils ont faim ou pas? Non, parce qu'en fait, ils ont l'habitude. Après, j'ai toujours de la farine dans la maison. Enfin, j'ai toujours de quoi faire des gâteaux, j'ai toujours de quoi faire des crêpes, j'ai toujours de quoi faire... Moi, j'ai toujours rendu le truc un peu, voilà. Hop, on fait un brunch, donc il y a des gaufres, il va y avoir des crêpes et tout. Et puis, quand il n'y a pas de lait, bon, on transverse un peu avec de l'eau. Enfin, il y a toujours un moyen de quand même se nourrir et tout. Mais c'est vrai que quand les gens ils disent oui, il faut être végétarien, il faut... Ça, c'est des choses qui m'énervent. En fait, oui, il faut bien consommer. Oui, mais si vous avez le privilège d'être végane, le privilège de bien consommer, le privilège d'acheter dans des circuits courts et tout, très bien. Mais moi, désolée, j'ai aucun scrupule d'acheter des choses qui viennent de Chine ou de je ne sais où parce qu'en fait, c'est moins cher. Est-ce que vous allez à la banque alimentaire ou des choses comme ça? Non, ça par contre, non, moi, j'y vais pas. Je me dis tant que mes enfants arrivent à manger, à aller bien, à bien grandir, à être en forme, je continuerai à ne pas y aller. Moi, je connais des mamans qui y vont et elles sont en larmes à chaque fois qu'elles doivent y aller. Et en fait, je me dis ce que ça coûte en santé mentale d'y aller. C'est hyper violent d'aller dans une banque alimentaire. C'est hyper violent. Évidemment, il y a beaucoup de mères célibataires qui sont dans ces banques alimentaires-là. C'est une stigmatisation de plus, c'est une étiquette de plus. C'est vraiment perdre encore plus de sa dignité pour pouvoir nourrir ses enfants. La vie d'une maman solo, c'est se priver et faire des concessions. Pour Jessica, c'est choisir d'arrêter l'abonnement d'Issam à la boxe pour pouvoir payer ses rendez-vous médicaux. C'est réduire le budget courses pour acheter une table sur laquelle dîner. Le casse-tête économique est énorme, la charge mentale l'est tout autant. On s'en sort pas, quoi, parce qu'il y a toute la gestion du domicile, la gestion des enfants, la gestion des écoles, des sports, les emmener à droite à gauche, des rendez-vous médicaux, des rendez-vous chez le dentiste, l'ophtalmo. Au quotidien, on se sent extrêmement seul. En fait, on a tellement tout à porter sur nos épaules. On est seul face à tout ce qu'on doit supporter, tirer et porter, quoi. Elle nous avait déjà dit qu'elle essayait de faire de son mieux pour
pour qu'on ait tous un petit temps individuel avec elle. Au quotidien, Jessica fait tout pour que Issam, Leïna et Safia ne ressentent pas la précarité. La dernière fois, je me rappelle, on avait acheté 2 mangas pour moi, du coup, l'échauffement, et après on était partis aller manger une glace ou aussi aller dans mon restaurant préféré pour manger des gaufres en mode sandwich, et c'était trop bon. C'est pas facile vu qu'on est 3 et une maman solo, elle a pas forcément beaucoup de temps, mais elle arrive quand même à en consacrer pour les autres. Moi, en fait, j'aime tout. J'aime vivre avec ma maman. Dans la famille, les momies. J'ai pas les momies. Tu dois pas me dire. J'aime, je sais pas, par exemple, dormir avec elle ou, je sais pas, faire des colliers de fleurs avec elle ou même faire les magasins. J'aime tout. Dans la famille des dragons, je voudrais le numéro 3. En France, près d'une famille sur 4 est monoparentale. Comme Jessica, 85% des personnes à la tête d'une de ces familles sont des femmes. Les femmes, dans tous les milieux sociaux, pour le coup, organisent davantage leur vie professionnelle pour prendre en charge les enfants, y compris quand elles vivent en couple. Et du coup, à la séparation, elles vont se retrouver plus souvent à prendre en charge les enfants au quotidien. Tandis que les pères les verront moins ou avec des horaires plus ajustés à leurs contraintes professionnelles. Émilie Bilan-Curigné est professeure de sociologie à Sciences Po Paris. Elle a participé à la rédaction d'un ouvrage sur les familles monoparentales et leurs conditions de vie. Elle a constaté que les femmes peu diplômées et avec des emplois sous-qualifiés sont souvent surreprésentées au sein des foyers monoparentaux. Ça renvoie notamment au mode de formation des couples, au type de conjugalité. Les femmes des classes populaires ont des enfants en moyenne plus jeunes. Elles ont cohabité moins longtemps avec le père de leurs enfants avant la naissance. Les hommes sont eux-mêmes engagés différemment dans la conjugalité et dans la parentalité quand ils appartiennent aux classes populaires. Les séparations conjugales, elles interviennent souvent plus tôt dans la vie du couple et dans la vie de l'enfant. Et on sait aussi que le fait d'avoir des enfants jeunes, de moins de 3 ans typiquement quand on se sépare, est un facteur accru de risque de sous-emploi, de pauvreté pour les mères qui ont la charge des enfants. Mais aujourd'hui, les profils des mères isolées sont de plus en plus variés. Pour ces femmes qui ont vécu en couple, où les 2 parents avaient un emploi situé, disons, au milieu de la hiérarchie des emplois, la vie commune a présenté un certain nombre d'avantages. Et concrètement, on a un seul logement, éventuellement une seule voiture, alors que évidemment, quand on se sépare, il y a plus de dépenses occasionnées par le fait de délier les comptes. En moyenne, les femmes qui se séparent perdent en niveau de vie de l'ordre de 20% de leur niveau de vie dans l'année qui suivent la séparation, alors que pour les hommes, cette moyenne s'établit à 2%. Voilà, bienvenue. Merci. Je vous laisse rentrer. Aurélie fait partie de ces mamans déclassées. Elle nous accueille dans son appartement en banlieue parisienne. Une immense étagère court le long du mur. Elle déborde de souvenirs de ses voyages passés. Alors ça c'est la Mauritanie. C'est des petites fioles, donc avec du sable de Mauritanie dedans. Des petites clochettes indiennes avec un petit éléphant porte-bonheur. Donc ça, c'est des voyages que vous avez fait avant d'avoir les enfants ? Ouais. Avoir des enfants et être mère isolée, vous dit budget avion impossible. C'est pas plus mal, je fais plaisir à la planète. J'ai fait très peu de voyages avec mes enfants, mais on a fait un magnifique voyage. Je voulais qu'ils vivent des choses extraordinaires et je les ai emmenés voir les aurores boréales en Suède. Je crois que c'est notre souvenir inoubliable. On a pu les voir, on est resté très peu de temps mais c'était un super voyage. La nuit, le salon d'Aurélie devient sa chambre. Je pense que comme nombre de mamans isolées, on finit un jour ou l'autre par passer dans le salon quand nos enfants grandissent. Mes enfants, pendant très longtemps, ont partagé la même chambre. Ils ont aujourd'hui donc 14 et 15 ans et j'ai dû passer dans le salon pour que chacun puisse avoir son espace. Mais c'est une réalité qui est chiffrée en fait. 24% des enfants issus de foyers monoparentaux vivent dans des logements surpeuplés. Et de facto, je n'échappe pas à la règle en fait. En devenant maman solo, la professeure d'anglais l'affirme, elle a subi un déclassement social. C'était un choix d'être fonctionnaire pour pouvoir avoir la sécurité de l'emploi et me dire que je ne vivrais pas la même galère que mes parents. Et puis finalement, je me retrouve en train de compter malgré tout. J'ai calculé pour ma part, puisque je suis fonctionnaire, que j'avais néanmoins basculé en dessous du revenu minimum décent.
Aurélie touche 2600 € par mois. Selon l'Institut de recherche économique et sociale, une association, le revenu minimum décent pour une famille monoparentale avec 2 enfants est d'au moins 3 000 €. Et je reste néanmoins systématiquement au-dessus de tous les seuils pour pouvoir bénéficier des aides, de l'allocation de rentrée, etc. Donc on se serre la ceinture un peu plus, ou alors c'est le système D. J'ai réorganisé, bidouillé ma vie en fait pour que ça fonctionne et pour ne pas priver mes enfants de loisirs. Quand on est maman solo, on est papa et maman, on est père et mère, on est à la cuisine et à la mécanique. Et je l'ai fait en fait quand j'étais petite. Avec le recul, je me dis que c'était dingue d'attendre que mes enfants soient couchés pour aller faire la vidange de la bagnole dans mon parking à 11h du soir, d'être sous ma bagnole en train de faire la vidange parce que je voulais pas claquer 200 € en vidange, que 200 € d'économiser, c'était 200 € pour aller se payer un musée ou partir en vacances. Bonjour. Ce train a pour destination Malesherbes. Il desservira Ris-Orangis. Face à cette situation, des communes prennent le sujet à bras-le-corps. À 25 km de Paris, Ris-Orangis est une commune de 91 000 habitants. Ici, près de 32% des familles sont monoparentales, c'est 6 points de plus que la moyenne nationale. Des familles souvent pauvres et nombreuses. Le maire socialiste, Stéphane Raffaly, est à la tête de la ville depuis 12 ans. Jamais on s'était concentré sur la question de la monoparentalité. Et à plusieurs occasions, cette évolution sociale s'est rappelée à nous, notamment au moment de la crise des Gilets jaunes, où on a vu émerger la figure de la mère célibataire sur les ronds-points, expliquant toutes les difficultés qu'elle avait à surmonter. Ça, c'était la première alerte, c'était en 2018. Puis ensuite, il y a eu la crise sanitaire de la Covid. C'était un moment un peu inédit où tout le monde s'est interrogé sur ses ébranlements, sur ses attachements, sur ce qui était essentiel pour lui-même et pour sa famille. Et le dernier événement qui a fini de me convaincre qu'il fallait vraiment se saisir de cette question, c'est les émeutes urbaines de l'été 2023. Très rapidement, on s'est aperçu que les enfants, les adolescents, les jeunes adultes qui avaient participé à ces exactions, soit avaient connu les services de protection de l'enfance, soit avaient grandi dans une famille monoparentale. Et il y avait un portrait robot dès juillet, août 2023. Et très vite, il y a eu des discours très, très délétères, pointant la responsabilité des parents, des pères, des mères. Quand on a des enfants, on met au monde des enfants, on s'en occupe dès la naissance. Hugues Moutou, ex-préfet du département de l'Hérault, juillet 2023. Si effectivement, dans les 12-13 premières années, ces enfants sont élevés comme des herbes folles, il ne faut pas s'étonner qu'à 12-13 ans, on les voit caillasser des véhicules de police ou piller des magasins. Si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police, la méthode c'est quoi? C'est 2 claques et au lit. On s'est dit à Ris-Orangis que plutôt que d'avoir un discours très culpabilisateur, il était temps que les pouvoirs publics, que les organisations collectives se saisissent de cette question et s'organisent pour tendre la main à ces familles et en même temps sécuriser le parcours de ces enfants. En 2023, la ville crée quelque chose d'unique sur le territoire français. Un statut communal du parent isolé. Il propose 21 droits. Aide dans la recherche d'emploi, de logement ou encore des mesures économiques comme le retrait de la pension alimentaire du calcul du quotient familial. Sur environ 1770 familles monoparentales, très peu bénéficient pour le moment de ce statut. La difficulté, c'est d'aller à la rencontre de ces mamans. Nous nous rendons au quartier du Plateau, quartier classé prioritaire. Après quelques pas au milieu des tours et des barres d'immeubles, une vaste étendue d'herbe se révèle devant nous. Quand il fait beau, des familles s'y installent pour jouer et pique-niquer. Aujourd'hui, il n'y a personne. Mais en général, c'est ici que Muriel Brisbard, référente parentalité à Ris-Orangis, a l'habitude d'aller pour repérer et rencontrer des mamans solo. Son boulot, elle appelle ça le aller vert. La dernière fois que j'ai fait mon intervention, il y a à peu près une quinzaine de familles, une trentaine d'enfants. Ce qui les attire, c'est les animations dans un premier temps, de la percu, après l'atelier couture où les femmes peuvent se reposer. C'est le temps d'échange qui se met en place. Puis je leur demande justement un petit peu leur situation familiale et c'est là où justement elles apprennent qu'il existe le statut du parent solo, ce qui leur permet après de venir vers moi. Souvent, elles n'en ont aucune idée de ce statut ? Aucune. Il y en a certaines qui ont entendu parler mais qui ne connaissent pas le contenu, qui ne comprennent pas vraiment le contenu. Et leur situation de maman solo, c'est quelque chose dont elles ont du mal à parler ou pas ?
Elle se libère pas facilement. Elle se libère pas facilement parce que c'est une situation qui dit parents solo dit précarité. Ou alors des situations où elles ont 4 enfants et elles ont peur justement un petit peu du regard des autres sur leur situation familiale. Comme Ris-Orangis, d'autres villes commencent à prendre en compte les difficultés des mères isolées. À Montpellier, 40% des familles sont monoparentales. En juillet 2024, la ville a mis en place un plan pour répondre aux besoins des parents solos et de leurs enfants. Aider les mères dans la garde des enfants fait partie des priorités. Direction la crèche La Petite Sirène, dans le quartier de Malbosc, au nord de la ville. Aujourd'hui, 4 enfants issus de familles monoparentales sont accueillis à La Petite Sirène. Ces petits ont une place prioritaire dans les crèches montpelliéraines. Les critères d'attribution pour obtenir une place ont évolué au profit des parents solos. Jean-François Riofol est directeur du pôle petite enfance de la ville de Montpellier. Le fait d'être en situation de monoparentalité va vous attribuer des points supplémentaires et donc va faire augmenter votre score et va permettre finalement de prioriser votre dossier dans la commission d'attribution. On a eu 80% de réponses favorables grâce à cette nouvelle grille pour les familles monoparentales en 2024 et en 2025 on aura 100% de suite favorables données à une demande de place en crèche pour ces familles-là parce qu'il s'agit évidemment d'une priorité et d'une mission essentielle du service public de la petite enfance à Montpellier. D'autres mesures sont aussi en expérimentation, comme des crèches à horaires atypiques et un système de garde à domicile pour les mères qui travaillent de nuit, par exemple. Darina s'arrête en vélo devant la crèche. Elle vient déposer son fils Kai. Un petit dernier câlin. Elle fait partie des mamans qui ont bénéficié des nouveaux quotas. Je suis maman solo quasiment depuis sa naissance. On est séparés avec son papa quand mon fils avait 1 mois. La place a été accordée justement parce qu'on était en grande précarité, parce que quand je me suis retrouvée avec mon fils moi-même, donc on n'avait rien, pas de travail, pas de logement, donc c'est un peu cercle vicieux, on peut pas faire garder nos enfants, impossible à retrouver le travail. Comme je suis toute seule, donc j'ai personne à garder, j'ai pas de famille ici, il est gardé, il fait des grosses journées comme moi, de 8h30 à 18h30. À l'échelle locale, les villes se mobilisent. Mais au niveau national, la prise en compte de la situation des mères isolées prend plus de temps. En 2024, une proposition de loi a été portée par la collective des mères isolées, une association de mamans solo. Présentée au Parlement, la proposition n'a pas abouti, la faute à la dissolution de l'Assemblée nationale. Aurélie, la maman et professeure que nous avions rencontrée, fait partie de la collective. La collective des mères isolées est en pourparlers avec le gouvernement sur des propositions. Ce que revendique la collective, ce sont des droits et des droits inaliénables. On veut pouvoir, nous aussi, en tant que femmes, pouvoir défendre nos droits et porter notre propre parole. On n'a pas besoin d'intermédiaires pour le faire. Priorité dans l'accès au logement, défiscalisation de la pension alimentaire, réduction dans les transports et les loisirs. Ces mamans l'affirment, le combat ne fait que commencer pour elles. La monoparentalité, c'est une bombe sociale. Je transmettrai la précarité en héritage à mes enfants. Ces familles-là qui vivent en dessous du seuil de pauvreté transmettront la précarité en héritage à la France de demain. Donc on a lancé l'alerte et nous sommes cette bombe en fait économique et sociale et politique, si on ne sait pas voir aujourd'hui qu'il y a une urgence en fait à pouvoir venir en aide à ces familles. Maman séparée, élever ses enfants malgré tout. Un grand reportage de Lou Ecal, réalisation Eva Piedel.